Ça, c'est un super panier. Je suis vraiment un pro. C'est à ton tour, Skitter. Qu'est-ce que tu fais? J'ajoute 2 autres chaises, tiens. Il en faut bien 5 pour Michael. Michael Jordan? Et c'est quoi le rapport avec toi? Eh bien, pour commencer, je lui ressemble. Il suffirait qu'il se laisse pousser les cheveux, qu'il enlève sa boucle d'oreille et qu'il vienne jouer à New York. Tu vois, j'y vais. 1 feinte, 2 feintes, 3 feintes, je pivote, je bloque, je suis tout seul devant le panier, je saute et je marque. À ta place, je prendrai ma retraite, Michael. Regarde, Magic Johnson va te montrer tout son talent. Je vais te dire où il est le problème. Terrain pas réglementaire, je finis en lampadaire. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu vas pas en croire tes oreilles. Une tornade est passée sous la porte et elle a tout balayé sur son passage. Elle est repartie par la fenêtre tout droit en direction de Riverside Drive. Pourquoi pas Broadway? Il y a moins de trafic. Une tornade, hein? Et c'est cette même tornade qui a placé ces 5 chaises bien en ligne, comme par hasard, juste devant le panier. Mais qu'est-ce que vous vous imaginiez? On ne peut pas sauter 5 chaises. Personne ne peut sauter 5 chaises. Mais moi, je peux peut-être sauter 5 chaises. Oui. Faites-moi un peu de place. Je vais vous montrer comment on jouait au basket quand les shorts étaient plus courts. Avec ses guibales? Papa, est-ce que ça va? Je suis OK. Alors là, oncle André, je ne me suis jamais senti aussi proche de toi qu'en ce moment. You know how he does, and you know Skeeter flows. All I wanna do is hug you, 'cause I like your stilo. And I dig the way you move, and the way you do your thing. Skeeter, keep it coming on, 'cause we love you crazy. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind, on my mind. Got to watch you never Every show. show, yeah. Skeeter is what I want, and Skeeter is what I need. I love your pretty brown eyes. Let's sit back and watch TV, yeah. Avoir des parents, ça n'est déjà pas facile, mais quand les grands-parents de vos parents vous rendent visite, c'est encore moins facile. Par exemple, quand la grand-mère de ma mère est venue chez nous, notre principal souci à Skitter et à moi était que maman cesse de s'inquiéter pour nous et ne s'inquiète que de sa grand-mère. La seule qui restait cool, c'était notre arrière-grand-mère. Le grand âge a ses privilèges. Bonjour Sam. 2 parts de pizza, s'il te plaît, pour Bobby et pour moi. Désolé, Skitter, elles sont pas encore cuites. C'est trop tôt pour les pizzas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est jamais trop tôt pour les pizzas. Bobby, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je ne vois qu'une solution. Attendre. Attendre? Je peux pas attendre. Je meurs de faim. Moi, j'ai une autre solution. Ah! Skitter, mais à quoi tu joues? Tu ne sais pas comment on fait cuire une pizza. Tu sais même pas réchauffer une surgelée. Ça doit pas être bien sorcier. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de pétrir et repétrir la pâte et puis voilà. C'est ça. Ne le dis pas à Sam, mais j'ai oublié de me laver les mains. Et tes pieds, tu les as lavés? Oui, ils sont propres. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais pas aller chercher grand-maman à la gare ce matin? Oui, je le sais, mais je dois aller au bureau de toute urgence. Alors il faut que Skitter et toi alliez la chercher à ma place. C'est bon, je le tiens. Vous pourrez y aller dès que Skitter sera sorti du pétrin. Bon, voici la liste des recommandations pour grand-maman. Veillez à ce qu'elle les respecte. Ne soyez pas en retard. Son train arrive dans 1h30. Aucun plat épicé, évitez les endroits bruyants et après le repas, un petit somme?
Grand-maman a fait des bêtises pour être punie comme ça? Elle n'est pas punie, mais je ne veux pas qu'il lui arrive des bricoles, c'est tout. Parce que si cela devait se produire, à toi aussi, Bobby, il t'arrivera des bricoles. À tout à l'heure. Mamma mia! Je devrais avoir un doctorat S-Pizza! Bobby, tu es libre aujourd'hui? J'ai pas d'idée pour mon exposé sur les grands personnages noirs américains. Je parie que tout le monde va écrire sur George Washington, Carver ou sur Harriet Tubman et sa filière d'évasion des esclaves ou Rosa Parks et le boycott des bus. Ce sont des sujets hyper intéressants, mais moi je vais être plus original. T'as pas une idée, Bobby? Je vois pas, Nina. Je voudrais bien pouvoir t'aider, mais Skeeter et moi, faut qu'on aille chercher mon arrière-grand-mère à la gare. C'est une bonne idée, il doit y avoir des noirs dans l'histoire ferroviaire. C'était pas un afro-américain qui a inventé l'attelage entre les wagons? Ça pourrait être un sujet original. Attends une minute, les attelages, tout le monde s'en moque. Je veux dire, c'est barbant, c'est plus que barbant, c'est nul. Bobby, pourquoi tu m'as suggéré d'écrire sur les attelages des wagons? Je voudrais pas te vexer, mais il vaut mieux que j'ai mes propres idées. Bonne chance avec ton arrière-grand-mère. Au revoir. L'attelage, je croyais que c'était pour les chevaux. Je vais battre mon record avec celle-là. Tu peux chronométrer combien de temps elle reste en l'air? Sam? Tu peux nous donner quelque chose pour gratter le plafond? Tout compte fait, je vais me contenter d'une petite salade. T'en veux une aussi, Bobby? Je te l'avais bien dit, Bobby. On est arrivé avec 1 heure d'avance. Train à destination de Yonkers, départ voie 9. Voie 9. On n'a plus qu'à attendre. Y a que ça à faire. Eh, Skeeter, tu veux qu'on aille boire quelque chose? Skeeter? Skeeter! Yo! Vous voulez voyager dans le style hip-hop? Alors 12 fois 11 et que ça galope. Allez que tout le monde chantonne. Prenez le train amphibie pour le fleuve Hudson. Avis à tous les retardataires. Beaucoup, 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 beaucoup. Il n'y aura pas de train supplémentaire. Le train perdu, beaucoup, 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 partira à l'heure prévue. 21, 22, 9, 23. Allez-y, qui dit mieux? 24 à ma gauche. Faites monter les enchères ferroviaires. Non mais t'es dingue! Votre attention, mesdames et messieurs, ne prenez pas en compte la dernière annonce. Elle a été annoncée par un annonceur non autorisé à faire des annonces. Mais faut reconnaître qu'il n'y a jamais autant d'ambiance dans une gare que quand Skeeter est au micro. Yo! Maintenant, ça suffit. On va finir par être en retard. Son train est affiché voie 5, c'est à l'autre bout. On y va. Non, attends, Bobby. J'en crois pas mes yeux. La Siromatique 4000 est une merveille. J'ai toujours voulu savoir ce qu'elle avait dans le ventre, si son pilote avait assez de cran pour la pousser au maximum. Skeeter, c'est une cireuse, pas un jet ski. Pour toi peut-être, mais pour moi c'est le haut de gamme de la cireuse à turbopropulseur. Bouge-toi les oreilles, Bobby, au cas où je franchirais le mur du son. Skeeter, je suis pas sûr que ce soit une bonne... Oh yeah! J'en rêvais depuis toujours. C'est sirop fantastique. Bonjour, grand-maman. Bienvenue à New York. C'est bien toi, Skeeter. Tu n'as pas changé. Tu passes la moitié du temps à faire des vols planés. Toi, t'arrives à point, grand-mère, et moi, je tombe à pic. Ah, bonjour, grand-maman. J'ai pas pu arriver plus vite, mais moi, je garde les pieds sur terre. Oh, Bobby, tu pousses comme du chien dent. Skeeter, tu es toujours le même, tu n'as pas grandi d'un pouce. Là, je dois dire que tu pousses un peu trop. C'était seulement pour te taquiner, Skeeter. Oh, je suis infernal. Toi aussi, tu es infernal, Skeeter. Mais je ne le suis pas autant que toi. Tu l'es plus que moi, Skeeter. Non, c'est toi qui l'es Non, plus. toi, tu l'es plus. Non, c'est toi. C'est pas la peine de vous disputer, vous l'êtes tous les deux autant. D'accord, nous pouvons y aller, Bobby. On pourrait faire un petit tour par le Bronx. Ça me ferait plaisir de revoir le quartier où j'ai vécu quand j'étais jeune fille. Grand-maman, tu verras ça avec maman, elle nous a bien dit de te ramener directement à la maison. Vanessa est une gentille petite fille, mais je trouve quand même qu'elle me traite parfois comme une enfant. Moi aussi. Oui, ne m'en parlez pas. Est-ce qu'on peut au moins s'offrir un de ces bons hot dogs new-yorkais pleins de moutarde? C'est pas une bonne idée, tu sais bien ce que maman a dit. Elle n'en saura rien si tu ne lui dis pas. Oh, un bon hot dog new-yorkais plein de moutarde. Il y en a un juste devant la gare. Je ne peux rien refuser à une si jolie jeune fille.
grand-maman, non. Maman a dit que tu ne devais pas en manger. Tu ne vas pas avaler ce hot dog dégoûtant. Rentrons à la maison, il y a de la bonne semoule. C'est facile à mâcher et tu boiras du lait chaud. Je ne veux pas de ta semoule. J'ai de bonnes dents. Regardez. Génial! Avec quoi d'autre tu peux jouer des castagnettes? Toi, en tout cas, t'en joues avec ta langue. Désolé, Bobby. Il a raison, grand-maman. Tu ne devrais pas manger ce hot dog dégoûtant. Donnez-moi. Ouais. Oh! Skitter, c'est vraiment nul ce que tu viens de faire. Oh, et ton cousin a raison. On ne rote pas de cette façon. Je vais te montrer. Enfin, nous y voilà. C'est très joli. Je crois qu'on est arrivé avant Skitter. Oui. Me v'là. J'arrive presque en même temps. C'était une belle balade. Mais des chiens m'ont suivi durant tout le trajet. Oh, ça ne m'étonne pas. Ils sont gentils, ces chiens. Ils en ont laissé quelques-unes pour déjeuner. Grand-maman, on a prévu autre chose pour ton déjeuner. Maman a rempli le frigo avec toutes les choses que tu adores. Elle y a mis des pruneaux, et puis du jus de pruneaux, des pruneaux lyophilisés, de la compote de pruneaux, et il y a peut-être même des pruneaux en gelée. Tu n'as pas mieux à me proposer. Si, de la glace aux pruneaux, grand-maman. Dans ma chambre, j'ai des cookies. Tu n'as qu'à passer ce soir. Apporte-moi un peu de monnaie. Petits pois, abricots. Oh! Et si on ajoutait des cookies au beurre de cacahuète? Ça adoucirait cette mixture. On va pas lui donner des cookies, elle est trop vieille. Tu as raison. Non, c'est pas vrai, j'ai oublié les pruneaux. De la glace à la vanille, une demi-boule. Ouais, d'accord, ça lui fera pas de mal. Mais en. Bobby, tu perds la tête. On va pas lui donner de la glace, elle est trop vieille. Écoute-moi, Skitter, ce qu'il faut surtout, c'est que tu n'appuies pas sur le bouton avant que... Désolé, qu'est-ce que tu disais? J'allais te dire de ne pas appuyer sur le bouton avant que je mette le couvercle. C'est bon, j'attendrai. Et voilà, c'est prêt. Et si t'aimes ça, il en reste plein collé au plafond. Grand-maman, où elle est passée? Elle affiche le camp. Tu penses que ta mère va être contrariée? Tu te rappelles comment elle était en colère quand on a perdu ses lunettes? Grand-maman! C'était pas bête, Nina. Je parie que grand-maman veut reprendre le train pour Atlanta. Oh, elle peut être qu'ici. Mais comment on va la retrouver? Oh, mais attends, mais c'est le groupe 98 degrés. Allez, venez, on va les écouter. Nina, on a autre chose à faire. On se fiche de leur degré de température. On doit retrouver grand-maman. T'as raison, je suis désolée. Il faut savoir à quelle heure part le prochain train pour Atlanta. Et vite. J'adore comment ils chantent. Où c'est? Atlanta? Ah, c'est affiché là. Prochain train pour Atlanta, voie 12, 13h15. Allez, faut se dépêcher. Attends, j'ai une idée. Il faut qu'on se dépêche, c'est ça? Suivez-moi. Voie 12 et à toute vitesse. Désolé, ce chariot est réservé à ceux qui ont des difficultés à marcher. Voilà, il a des difficultés à marcher en route. Ah, je viens de penser à une chose. Il vaudrait peut-être mieux que je reste ici. Je vais surveiller. C'est pour être sûr qu'elle ne passe pas par ici. Bonne idée, Nina. Nina, je tiens à te remercier de nous aider à retrouver grand-maman. Oh, t'as pas à me remercier. C'est vrai, la famille, c'est vraiment important. When my hands are tied and my heart's not free, we're not meant to be. 'Cause it's the hardest thing I'll ever have to do, to turn around and walk away pretending I don't love you. Ah, c'était magnifique. Je vous adore. Vous n'avez jamais pensé à une voix féminine pour votre groupe? Je suis persuadé que t'as beaucoup de talent, mais on n'en voit pas la nécessité. Dis-lui pourquoi, Jeff. En fait, c'est que je fais très bien l'affaire. Et maintenant, t'es convaincu?
Ouais, et comme je vous le disais, je vous adore. Dégagez le passage, c'est mon dernier message. Attention les mecs, ça va virer sec. Hé, ce type est un fou du volant. Mais tant pis, faut qu'on retrouve grand-maman. Moi, je fais le côté gauche et toi, tu fais le côté droit. À tes ordres, Bobby. C'est toi, grand-maman? Oh, désolé, madame. C'est toi, grand-maman? Désolé, madame. Je me suis fait des idées. Vous n'êtes pas assez ridés. Vous, ça pourrait coller. Mais vous n'avez pas de dentier. Oui, il n'est pas dans le coup, mais son chapeau me plaît beaucoup. Tu l'as vu? Non, mais je me suis fait un nouveau look. Comment tu me trouves, cowboy? Comment je te trouve? Ouais. Le chapeau, ça va. Ce qui ne va pas, c'est ta tête. Ouais, t'as raison. Y a que les casquettes de marin qui me vont bien. Une chose est sûre, grand-maman n'est pas en route pour Atlanta. Ah! Mais nous aussi. Ah, faut qu'on descende, Bobby. Ramène-toi. Vas-y, je te suis. Saute, Skitter, n'aie pas peur. Applaudissez très fort. Voici le son de la mort. Ah! On se retrouve à la maison. J'espère que Skitter ne va pas tarder. Pendant ce temps-là, on finira bien par trouver un indice qui nous mettra sur la piste de grand-maman. Ah, je l'espère, moi aussi. Bobby, tu crois qu'on peut trouver quelque chose dans sa valise qui est une valeur historique? J'ai toujours pas d'idée d'exposer sur les héros noirs américains. À moins de faire un exposé sur les origines de la bouillotte, faudra que tu cherches ailleurs. Hé, Bobby, mais qu'est-ce que vous faites? On fouille les affaires de grand-maman en espérant trouver des indices. Hé, c'est une très bonne idée, Sherlock Holmes et Dr. Watson. Vous n'auriez pas trouvé un autre dentier par hasard? Bobby, Il manquait plus que ma mère. Je suis rentrée. Skitter, mets ce foulard sur ta tête et mets-toi vite au lit. Nina, tu peux me dire ce que tu fais? Je sauve ta peau, c'est pourtant clair. Ah oui, j'ai pigé. Je vais jouer les grands-mères. Allez, fais vite. C'est bon. Bonne nuit. Coucou. Bobby, tout s'est bien passé avec grand-mère? Ah, salut, maman. T'es bien joyeux, toi? Si, ça s'est bien passé. Je viens de la mettre au lit juste à l'instant. Oui, elle a dit qu'elle se sentait fatiguée et qu'elle voulait faire un petit somme. Je suis fatigué. Tu ne lui as rien donné à manger d'épicé, surtout. Ah non, bien sûr que non, Madame Walker. Elle a dit que le train lui donnait des brûlures d'estomac. Oui, 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 mon Dieu. Oh, je la comprends, c'est vrai, moi, c'est la nourriture indienne. Bobby, où est Skitter? Nina, où est Skitter? Skitter est allé à la pharmacie lui acheter un médicament contre les brûlures d'estomac. Ah, c'est bien pensé. Je voulais dire que c'est bien pensé de sa part. Mais il est adorable, Skitter. Il est si attentionné, si intelligent, si amusant, si grand, tellement grand. Qui sait, Bobby? Je pense que tu devrais prendre exemple sur lui. Ah, si seulement Skitter avait été là pour entendre ça. Ah, je te reverrai à ton réveil, repose-toi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et fais bien attention au grand méchant loup. Waouh, regarde ce que j'ai trouvé. Ton arrière-grand-mère a fait partie des Dixie Steppers. C'est quoi les Dixie Steppers? C'était une célèbre troupe de danse de la grande époque du jazz. Tu sais que Joséphine Baker a débuté avec les Dixie Steppers? Non, sans blague. Joséphine Baker avec les Dixie Steppers. Oh, je n'arrive pas à y croire. Mais c'est qui, Joséphine Baker? Une danseuse. Elle a été l'une des plus célèbres meneuses de revue du XXe siècle. Même qu'elle a été la première star internationale afro-américaine. Mais je le tiens, le sujet de mon exposé. Bah oui, c'est vrai, les Dixie Steppers, c'est vraiment original, ça personne va y penser. Écoute, Nina, je suis ravi que t'aies trouvé un sujet pour ton exposé. Mais montre-moi cette feuille. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Si seulement les choses pouvaient être aussi simples. Elles sont très simples. Les danseurs se réunissent ce soir à l'adresse qui est indiquée là. Perdons pas une seconde. On va retrouver grand-maman, la ramener, et maman n'y aura vu que du feu. Bravo, grand-maman. T'es fantastique. Mais tu n'aurais pas dû te sauver comme ça. T'aurais accepté que je m'amuse ici sans ton autorisation? Non. Alors je n'ai plus rien à ajouter. Je suis vraiment désolé, mais la danse ne figure pas sur la liste des choses qui te sont autorisées. Tu pourrais te fracturer le col du fémur. Non, grand-mère est solide. Elle est intrépide et c'est un bolide. Toi, au moins, tu m'apprécies.
Ouais, t'es une maline, tu te laisses pas faire. Tu ne te laisses pas influencer par les autres. Toi et moi, on a été coulés dans le même moule. Enchantée, je m'appelle Nina. Vous êtes une sacrée danseuse. Je me disais que pour mon exposé, je pourrais vous poser des tas de questions pour en savoir plus sur vous et vos amis quand vous dansiez à la grande époque du jazz. Je vais encore faire mieux, ma petite fille. Je passerai demain à ton école et je danserai pour vous. Pour nous? Ah, vous êtes trop. Grâce à vous, j'aurai un A sans avoir écrit une seule ligne. Oh, j'ai oublié que je n'avais plus de partenaire. Démétrius est trop vieux pour m'accompagner. Il est toujours aussi beau parleur, mais plus aussi bon danseur. On l'avait surnommé autrefois le roi du Chim Cham Shelly. Et aujourd'hui, il est dans une maison de retraite dans la San Fernando Valley. Ça règle la question. Pas de danse. Dépêchons-nous de rentrer avant que maman se doute de quelque chose. Ah non, non, oublie Démétrius. Je suis ton nouveau partenaire et le prince héritier du Chim Cham Shelly. En piste, grand-maman. Et surtout, prends le rythme. Oh, pour le rythme, tu vas être servi. Accroche-toi, je l'ai eu. Je l'ai perdu et je l'ai retrouvé bien avant que tu viennes au monde. Bobby Walker, comment as-tu osé nous mentir ainsi? Maman, je te jure que j'allais te le dire, mais je voulais attendre encore un peu, le temps que je sois diplômé d'université et que j'ai déménagé de la maison. Si ta mère n'avait pas trouvé cette feuille dans la chambre de grand-maman, on aurait été inquiet. Tout le monde va bien? Je pense que c'est évident. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle bouge comme ça, la Dédé Mangeaison? Mais elle danse, André! Elle danse! Ça s'appelle le Chim Cham Shelly, et voilà. Et c'est une danse qui a marqué la grande époque du jazz. Enfin, je suppose. Ouais, ah. Je dois dire que grand-maman tient encore bien sur ses jambes. Je n'en dirai pas autant de Skitter. Je suis OK. Vanessa, si tu savais comme je suis contente que tu sois venue. J'espère que tu ne t'es pas trop inquiétée. Mais comme tu peux le constater, grâce à mes merveilleux arrière-petits-enfants Bobby et Skitter, je me suis jamais autant amusé. Ah, soyez la bienvenue, grand-maman. On se réjouit de vous voir aussi alerte. Tu veux connaître ma devise, mon garçon? On n'arrête pas de danser quand on vieillit quand on arrête de danser. Oh yeah! À partir de maintenant, quoi que tu aies envie de faire, je te promets qu'on te soutiendra à 100%. Oh, eh bien, je suis contente que tu me le dises. Parce que je me suis inscrite à un cours de kickboxing et je commence à 20h30. Me voyons, je plaisantais, ma petite fille. Je suis vraiment infernale. Attention les yeux, mes poulettes. Je vais vous faire lever les gambettes. Avec moi, jamais on s'embête. Maman a bien retenu la leçon, et Nina a fait un malheur avec son exposé. Ce qui prouve qu'on a énormément à apprendre des personnes âgées. Après tout, elles connaissent déjà beaucoup de choses que nous ne connaissons pas encore. Et pour cette raison, il est important d'écouter ce qu'elles ont à nous dire. Et encore plus important, ne les égarez pas. Parce qu'une arrière-grand-maman, il n'y a rien de plus précieux.